Vous êtes donc un créateur sérieux? Vous avez peut-être besoin d'une mise à niveau sur votre PC ou vous souhaitez simplement construire le premier PC enfin et votre budget est d'environ 4000 dollars. Ensuite, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire le meilleur PC créatif possible, les meilleures performances pour votre budget, environ 4000 dollars. Et si votre budget est peut-être un peu plus élevé et que vous dites, écoutez, dites-moi simplement les meilleures pièces ultimes que vous pouvez obtenir pour un PC créatif, disons des vidéos, des photos, des applications de création 3D, alors dans cette vidéo allons savoir exactement les pièces à obtenir. Je crois honnêtement que c'est le tutoriel ultime pour les créateurs si vous voulez construire vous-même le PC créatif. Maintenant, je veux mentionner rapidement 5 choses très importantes pour donner un sens à toute cette vidéo et aux pièces et tout et m'assurer que vous ne faites aucune erreur lorsque vous commencez à construire ce PC. Premièrement, des budgets différents. Peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous pensez, eh bien, je n'ai pas ce type d'argent. Ne vous inquiétez pas, c'est la dernière partie, la quatrième partie, la meilleure banque pour ce que le PC créatif construit. Et si vous avez un budget inférieur, peut-être de 500 dollars à 4000 dollars, consultez les 3 premiers et choisissez celui qui se rapproche le plus de votre budget, puis vous pourrez construire le PC qui correspond à votre budget. De plus, au moment où vous regardez cela, les prix ont, espérons-le, baissé. Je vous recommande donc fortement de consulter les derniers prix dans la description via les liens ci-dessous. Ainsi, vous obtenez les derniers prix et savez quels sont les derniers prix de toutes ces pièces et alternatives, etc. Numéro 2, construire le PC. Si vous ne savez pas comment construire ce PC et que vous pensez, eh bien, merci pour les pièces, mais que quelqu'un va devoir le construire, alors ne vous inquiétez pas. Il existe un guide de construction où vous pouvez suivre étape par étape comment construire le PC. Si vous n'avez jamais construit le PC, je crois honnêtement qu'en regardant le tutoriel de construction que j'ai fait dans la description ci-dessous, vous pouvez être confiant dans la construction du PC, en y insérant simplement tout et vous le faites. Aucun problème. Même si j'utilise des parties légèrement différentes dans le didacticiel, vous n'avez pas à vous inquiéter car cela fonctionne exactement de la même manière. Même si j'utilise une carte mère différente, l'installation du processeur se déroule exactement de la même manière. Si j'utilise un GPU différent, l'installation se déroule exactement de la même manière. Vous comprendrez l'essentiel. Ce ne sont que des blocs Lego différents, mais ils vont au même endroit si cela a du sens. Numéro 3, la configuration du PC à partir du système d'exploitation, des pilotes, du BIOS, des logiciels, des mises à jour, de la configuration des ventilateurs, tout. Comment savez-vous tout cela? Exactement la même chose. Suivez le lien dans la description ci-dessous. Il y a un long tutoriel étape par étape. Vous pouvez suivre cela et simplement ouvrir le PC en cours d'exécution. Même si vous n'avez aucune expérience auparavant, je vais tout vous expliquer là-dedans. Numéro 4, où acheter ces pièces et comment puis-je m'assurer que j'achète les bonnes choses? Eh bien, dans la description ci-dessous, j'ai répertorié chaque partie dont je parle dans cette vidéo. Et en cliquant sur ces liens et en achetant tout par leur intermédiaire, vous pouvez être sûr que vous n'achetez pas de mauvais produits et que vous obtenez également le meilleur prix. Parce que si vous cliquez sur les liens dans la description ci-dessous, cela vous donnera une option sur le magasin que vous souhaitez acheter. Par exemple, si vous optez pour le processeur, vous pouvez vous tourner vers toutes sortes de magasins. Peut-être que vous avez un favori dans lequel vous magasinez toujours et que vous voulez l'acheter à partir de là, ou que vous avez une remise spéciale ou quelque chose là-dedans, alors vous pouvez l'acheter dans ce magasin. Et enfin, le numéro 5 est la description et les liens qui s'y trouvent. Vous trouverez la description de la vidéo en cliquant sur la petite flèche juste en dessous de la vidéo, puis vous verrez toutes les parties répertoriées. Il y a de petits emojis juste pour vous garder une organisation visuelle, ce que je recommande. Il y a des pièces de mise à niveau, il y a des alternatives là-bas parce que parfois le prix que je recommande du produit est vraiment élevé parce que juste la façon dont le marché évolue, alors je vais laisser des alternatives là aussi. Découvrez également les alternatives. Parfois, les alternatives ont un prix moins cher, mais elles offrent également des performances très similaires, car je veux simplement m'assurer que vous obtenez les meilleures performances pour votre argent. Et en tant que créateur, vous savez, l'argent est difficile à gagner, mais facile à dépenser. Je ne veux pas que vous le dépensiez à bon escient. Construisons maintenant le PC créateur ultime absolu pour votre budget. Donc, si votre budget est d'environ 4000 dollars, c'est ce que je choisirais. Donc, pour la carte mère, nous allons utiliser le Wi-Fi Asus ProArt Z790 Creator. Et c'est la carte mère ultime du créateur. Il contient tout ce dont vous pourriez avoir besoin ou ce dont je pense que le créateur aura besoin. Ethernet 10 Gb, 10 Gb intégré Wi-Fi ultra rapide intégré Wi-Fi 6e plus des charges de stockage Monsieur 2, connecteur USB-C ultra rapide sur le panneau avant. Joli design. Tout ce dont un créateur pourrait avoir besoin se trouve sur cette carte mère. Et pour le CPU, nous allons utiliser un processeur Intel i9-13900K 24 cœurs. C'est le sommet de la charge dans beaucoup de mes benchmarks.
N'hésitez pas à consulter l'examen de ce processeur. C'est super, super puissant. Le refroidisseur maintenant, nous passons à 420 mm AIO. Et c'est celui d'Arctic, Arctic Liquid Freezer 2 et l'ARGB. La version RVB au moment de la réalisation de la vidéo est en fait légèrement moins chère, mais vous pouvez en obtenir une qui n'en a pas non plus. Je vais laisser cela dans la description afin que vous puissiez vous assurer que vous y obtiendrez les meilleures performances. Mais cela vous aidera à garder au frais ce gros processeur et à vous assurer que vous le faites tranquillement car les ventilateurs de 140 mm étaient plus silencieux que ceux de 120 mm. Ainsi, vous obtiendrez les meilleures performances et le meilleur refroidissement pour votre système. Les SSD que nous allons utiliser les deux ici. Curieusement, j'ai en fait rétrogradé le SSD pour ce budget maintenant par rapport à la mise à niveau précédente. Nous n'avons que deux SSD, tous deux d'1 Teraoctet. Et selon, vous savez, vous pourriez avoir besoin d'un peu plus de stockage et peut-être plus, etc. Alors n'hésitez pas à obtenir une mise à niveau du stockage là-bas également, en fonction de votre budget, etc. Mais les deux, Cardea Z440 et les modèles d'1 Teraoctet. Ce sont donc de très bons SSD pour le budget. Spécification écrite de haut Teraoctet en tant que créateur. Si vous travaillez avec des fichiers volumineux, c'est une chose très importante pour vous. Et vous avez également une tonne d'options d'évolutivité. Maintenant, pour la RAM, j'utiliserai Kingston Fury Beast 5600 mégatransferts par seconde, 64 Go DDR5. Et c'est un endroit idéal pour la RAM, une très grande capacité et une très bonne vitesse également. Si vous montez plus haut que cela, vous risquez de perdre la stabilité de la RAM simplement parce que le contrôleur de mémoire du CPU et ainsi de suite en tant que créateur, je pense que c'est la configuration la plus stable. Conclusion et leurs dernières offres. Si vous cherchez à mettre à niveau votre PC ou à acheter l'ensemble du système, alors Conclusion propose constamment des offres sur ses produits. Vous ne pouvez pas payer le plein prix de la transaction? Pourquoi ne pas répartir le coût sur 24 mois pour un intérêt de 0% sur les produits de plus de 99 livres? Utilisez le code TN10 pour obtenir une remise spéciale lorsque vous dépensez plus de 250 livres. Découvrez Conclusion et leurs dernières offres dans la description de la vidéo ci-dessous. Maintenant, pour le GPU, nous allons opter pour le GPU le plus élevé possible, à savoir le RTX 1490. Maintenant ici, je tiens à souligner que si vous faites peut-être plus de montage seconde et même vidéo dans Premiere Pro, par exemple, et que vous n'avez pas besoin des 24 Go de VRAM, alors optez peut-être pour un 4080 ou 4070 Ti. Mais si vous êtes un créateur vidéo ou un éditeur vidéo dans DaVinci Resolve, ou si vous faites de la 3D dans Blender, V-Ray, Octane, Bench, l'une des applications 3D, Ultimate, alors le RTX 1490 n'a pas de concurrence. La rasterisation et la puissance GPU réelle et les cœurs CUDA et les cœurs RT fonctionnent tellement puissamment. Consultez mon avis 1490 et vous verrez. Maintenant, j'ai opté pour un Zotac RTX 1490, qui semble être l'option la moins chère là-bas. Si vous avez un peu d'argent de côté, n'hésitez pas à consulter les alternatives et les différents modèles. Mais vraiment, quel que soit le 1490 que vous choisissez, cela n'a pas vraiment d'importance. La performance sera très similaire. Pour le bloc d'alimentation, nous utilisons l'alimentation BI qui est Straight Power 11 Platinum. C'est un 1000 watts et très économe en énergie. C'est donc assez de puissance pour alimenter le 1490 et le 13900K et ainsi de suite. Donc pas besoin de s'inquiéter pour ça. De plus, ce sera de très haute qualité. L'erreur que les gens commettent souvent est d'utiliser un système très haut de gamme, mais le bloc d'alimentation bas de gamme et la qualité de l'alimentation ne sont pas si bonnes. Et vous pourriez souvent avoir des plantages ou quelque chose comme ça. C'est bien d'avoir du jus de qualité, vous savez, allez dans vos parties. Pardon, vos pièces PC. Pour le cas, nous utilisons un Lianli Landcool 3. Et c'est la mise à jour de la précédente. Et le Landcool 3 est un grand boîtier PC. Très bon en termes de performance de flux d'air et ainsi de suite. C'est très facile à construire là-dedans. Vous avez beaucoup de gestion des câbles, c'est agréable à faire. Tout est très bien conçu et les performances seront excellentes. Vous avez beaucoup d'options de capacité de mise à niveau et d'options de stockage SSD, etc. Mais il conviendra aussi à notre 1490. Maintenant, lorsque vous obtenez un 1490, vous allez commencer à avoir du mal à l'installer dans vos boîtiers PC, selon le boîtier PC que vous allez choisir. Mais il ira dans celui-là, surtout si vous allez utiliser l'Arctic Liquid Freezer 2 avec 420 mm qui ira à l'avant là-bas et vous pouvez en fait y installer ce gros radiateur. Maintenant, un autre extra que nous allons faire à ce prix est que nous allons utiliser le cadre de contact thermique Grizzly.
Nous allons donc changer cela pour obtenir un peu plus de contact sur le processeur et obtenir des performances un peu meilleures dans les utilisations absolues à 100%, etc. Et nous allons utiliser la pâte thermique Grizzly Hydronaut, qui est l'une des meilleures pâtes thermiques sur le marché pour vraiment obtenir chaque température inférieure Celsius sur le CPU autant que possible pour obtenir les performances ultimes de ce CPU. 4017,25 $ au moment où j'ai fait cette vidéo. Gardez à l'esprit, consultez les derniers prix dans la description de la vidéo ci-dessous. Si vous avez un peu plus de budget à dépenser et que vous dites peut-être, écoutez, dites-moi simplement quelles sont les meilleures pièces que je peux éventuellement acheter. La carte mère, il n'y a vraiment pas de meilleure carte mère disponible là-bas. Ce n'est plus vraiment la peine de dépenser là-dedans. Et juste pour que vous le sachiez, si vous ne le saviez pas, la gamme de cartes mères ProWatt se trouve dans la même section sur les cartes mères Asus que les cartes serveurs, ce qui signifie que si vous devez remplacer la carte ou si quelque chose ne va pas avec la carte mère, il obtient un remplacement instantané. Ils vous enverront une nouvelle carte mère avant même que vous ne la renvoyiez. Vous allez être d'accord avec tout cela, mais c'est juste pour vous assurer qu'en tant que créateur, vous obtenez le service le plus rapide et le temps d'arrêt le plus bas ou le plus court possible. Vous pouvez continuer à travailler sur votre PC aussi vite que possible. Le CPU, nous allons maintenant passer à 3900 kSiemens. Dollar maintenant, cela n'a pas vraiment de sens, mais si vous demandez quelle est la meilleure performance à n'importe quel prix, parce que vous voulez juste le meilleur, alors c'est le meilleur processeur. Il fonctionnera à 6 GHz jusqu'à 6 GHz dans certains des cœurs PE. Et cela va vous coûter 130 $ supplémentaires. C'est quelques pourcents de plus rapide, mais c'est plus rapide que les 1 300 000 $. Il a toujours 24 cœurs, mais les cœurs fonctionneront un peu plus vite. Le refroidisseur sera exactement le même congélateur liquide Arctic, 2 AIGBAIO de 420 mm, mais maintenant la configuration SSD, et c'est là que vous pouvez obtenir la plus grande mise à niveau et dépenser le plus d'argent ici. Pour le lecteur du système d'exploitation maintenant, je vais utiliser le lecteur Samsung 990 Pro version 2 Teraoctets, n'est-ce pas? C'est aussi un Teraoctet si vous voulez économiser de l'argent supplémentaire, mais c'est l'un des disques NVMe les plus récents, les disques Gen 4 NVMe et les plus rapides. Maintenant, pour le lecteur de projet et l'argent, quels sont les lecteurs ultimes que vous pouvez obtenir? Et ce sont les disques Seagate Fire CUDA 530 et les modèles de 4 Teraoctets. Ce sont des disques NVMe. Ils vont jusqu'à 7,3 gigaoctets par seconde en lecture et en écriture en vitesse séquentielle. De plus, ils ont l'une des spécifications écrites les plus élevées en teraoctets que vous puissiez obtenir. Et si vous ne savez pas ce que cela signifie en tant que créateur, cela signifie essentiellement que si vous travaillez avec des fichiers volumineux, vous pouvez vider un grand nombre de teraoctets sur ces disques sur le SSD chaque jour. Et ils vous dureront encore très longtemps. Consultez mon guide de flux de travail de stockage si vous souhaitez en savoir plus sur ce que cela signifie et pourquoi cela est important en tant que créateur. Mais si vous travaillez dans une production haut de gamme et que vous obtenez tout le temps des fichiers volumineux, comme des fichiers 3D ou vidéo ou quelque chose qui y est stocké tout le temps, alors ce sont les disques ultimes. Et nous allons remplir tout le reste des 3 emplacements de la carte mère avec eux. 4 Teraoctets chacun également. Et vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 4 Teraoctets. Disons que vous voulez que le cache drive soit un peu plus, mais disons que vous voulez 12 Teraoctets de drive de projet qui sont super rapides pour y mettre de grandes choses. Alors boum, ce sont les disques à faire pour ça. Ils sont à 520 $ chacun. Nous allons donc dépenser environ 1000 $ et demi rien que dans ces stockages NVMe, ce qui est ridicule, à un prix ridicule. Pour la RAM maintenant, nous allons mettre à niveau 228 gigaoctets de DDR5. Et nous allons juste obtenir exactement le même bâton, mais des bâtons, mais juste le double. Vous pouvez également obtenir un style différent si vous le souhaitez, mais assurez-vous qu'il s'agit de 5600 mégas transferts par seconde. En fait, si vous optez pour 128 gigaoctets, vous n'allez probablement pas les exécuter sur XMP de toute façon. Vous allez donc devoir abandonner le XMP et peu importe les modèles de RAM que vous allez utiliser à ce moment-là lorsque vous en avez 128 gigaoctets, mais c'est DDR5 et 128 gigaoctets, ce qui est tout simplement insensé. Maintenant, le GPU, pouvez-vous faire mieux que le RTX 1490? Pas vraiment, mais il y a les modèles haut de gamme du 1490. Si vous me demandez, quelle est la meilleure qualité 1490, peut-être la meilleure performance supplémentaire, quelques petites marges meilleures que la 1490 que nous avons rencontrée avec une précédente, alors j'irai avec le MSI RTX 1490 Supreme X. Et c'est le modèle le plus haut de gamme du RTX 1490 sans ressembler à un AIO refroidi par liquide. Mais je pense qu'en tant que créateur,
Les refroidis par liquide ne sont pas une bonne option simplement parce que vous avez une autre chose qui peut mal tourner, comme une pompe là-dedans. Ces modèles refroidis par air sont en fait très froids et vous n'avez pas à vous soucier du refroidissement. J'ai testé le Supreme X. C'est une belle carte. Il a également l'air très lisse, comme un peu un design en diamant. Il n'y a pas de genre de jeu étiqueté partout. C'est le plus haut de gamme là-bas. C'est incroyable. J'aimerais qu'Asus fasse quelque chose de similaire avec les cartes ROG Strix, mais elles ne ressemblent qu'à des cartes de joueurs et je me dis, non merci. Vous savez, nous laisserons cela même difficile. Ce Supreme X est l'un des plus beaux que vous puissiez choisir. Le bloc d'alimentation que nous allons mettre à niveau vers l'alimentation en titane Dark Power Pro 12500 watts 80+. C'est comme l'une des boules d'alimentation murale. Comme vous pouvez le voir, cela coûte 450 $. Il y a assez de jus pour alimenter 240-90 même si vous le vouliez. Mais aussi c'est super économe en énergie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui utilise ce PC, peut-être plus de 8 heures par jour, 24 heures sur 24, peut-être que vous y rendez quelque chose tout le temps. Ensuite, vous voulez que le PC soit aussi économe en énergie que possible, surtout si vous êtes dans les pays européens car les prix de l'électricité sont en plein essor en ce moment. Donc, tout centime que vous pouvez investir pour réduire vos factures, c'est la voie à suivre. C'est comme l'une des meilleures alimentations que vous puissiez obtenir. Le cas que nous allons laisser exactement le même. Lian Li Land Cool 3 et nous allons utiliser le même cadre de contact et la même pâte thermique de Thermal Chrysley pour obtenir les meilleures performances possibles. Mais maintenant, pour les fans, ce que je ferai, c'est remplacer tous les fans. Si vous demandez quels sont les meilleurs ventilateurs que vous pouvez obtenir, les Bic et Silent Wings Pro pour les ventilateurs de 140 mm, ceux de 2400 TR, min, et vous en obtiendriez 9 pour exécuter l'AIO et pousser et tirer la configuration et en adapter un peu plus 140 ventilateurs millimétriques tout autour. Ce sont les ventilateurs de 140 mm les plus silencieux ainsi que les ventilateurs de 140 mm les plus performants. Ils n'ont pas de RVB dessus et si vous ne voulez pas de RVB, ce sont eux qui obtiennent le noir mat et il n'y a rien de tel là-bas. Ils font partie des plus récents. Il peut être difficile à trouver, mais je le laisserai ci-dessous si vous souhaitez les consulter. Ils sont assez chers aussi, alors gardez cela à l'esprit, mais vous m'avez demandé quel est le meilleur là-bas. Ensuite, l'autre option si vous voulez un peu de RVB, peut-être 140 mm, vous pouvez utiliser des ailes lumineuses silencieuses à haute vitesse 140 mm AIO. Vous obtiendrez une belle chose circulaire RVB si vous aimez un peu de couleur dans votre PC et ainsi de suite. Remplacez également les ventilateurs. Décidez combien vous voulez si vous voulez les exécuter et pousser et tirer la configuration, mais c'est ce que je choisirais. Maintenant tous ensemble sans les fans parce que selon les fans que vous allez choisir et certains des fans peuvent être très chers, mais cela va vous coûter 2000 supplémentaires et le total de toutes ces mises à niveau ici est 6591,13 $. C'est le PC ultime absolument ultime que vous pouvez construire en tant que créateur. C'est une performance absolument ridicule. Ajoutez les ventilateurs supplémentaires en plus pour quelques centaines de livres supplémentaires et nous commençons à atteindre 7000 $ PC, ce qui est tout simplement ridicule. Une autre mention ici est dans ces deux versions de PC ici que vous n'avez pas besoin de mettre à niveau tout de cette liste, vous voudrez peut-être mettre à niveau une partie du stockage, peut-être une partie du GPU PSU, vous pouvez mélanger et assortir ces mises à niveau dans cette vidéo en fonction sur votre budget et à quoi ressemble votre flux de travail, vous pouvez opter pour ce droit, gardez cela à l'esprit. Vous voudrez peut-être également obtenir certains des câbles PSU personnalisés des mods de câbles, en particulier avec le Supreme X et le RTX 1490 si vous savez comment faire cela, vous pouvez le personnaliser selon votre conception et aimer ce que vous voulez qu'il ressemble. Là, vous pouvez le configurer selon vos besoins, ça va être absolument incroyable si vous pouvez ajouter ce câble de vérification. Mods dans la description ci-dessous également. Alors tout ce que vous devez savoir plus chaque lien, chaque didacticiel vidéo, tout est lié dans la description ci-dessous alors n'hésitez pas à y passer du temps et à regarder d'autres vidéos différents budgets ou à consulter le prix de toutes ces choses, il y aura un lien là-bas, mais c'est la meilleure série de vidéos pour les créateurs, donc si vous avez construit tout cela, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram parce que j'aimerais le vérifier. Merci les gars d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain au revoir.